Laurent Roland, Tony Nkes, bonjour. Ahmed Arekpa, bonjour. Amis téléspectateurs internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent, démarrons par le quotidien. Le Béninois libéré ce matin. Le Béninois libéré, dans sa parution donc, du jour, écrit affabulation des dirigeants de l'AES contre la République du Bénin. Où sont passés ces politiques qui aiment, citant, le Bénin? Moi, je pense qu'on ne va pas jeter la pierre aux politiques, notamment ceux de l'opposition, parce que quand on suit un peu des titres comme ça, c'est que les gens font allusion aux politiques, surtout de l'opposition, qui envisagent de diriger le Bénin et donc qui, normalement, doit pouvoir prendre la parole et se prononcer sur, en griffe, ces accusations de Ibrahim Traoré qui dirige aujourd'hui le Burkina. Alors déjà, c'est parti déjà de notre compatriote Kémy Séba qui l'a dit clairement au Niger. Et voilà Ibrahim Traoré du Burkina Faso qui reprend les mêmes termes en disant qu'il y a telle situation qui menace leur sécurité intérieure. Alors moi, j'estime que ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui et qui ont les informations et qui font des partenariats avec l'armée française, parce qu'on a pu voir le chef de l'État recevoir des hauts gradés de l'armée française, discuter, on a pu voir le travail qui a été fait entre l'armée béninoise et l'armée française. Donc c'est eux qui ont la question de la lutte, notamment contre le terrorisme. C'est eux qui ont l'information, parce que je ne pense pas qu'un député puisse se lever aujourd'hui tout de go, prendre sa voiture de l'opposition notamment, ou bien un président de parti, notamment Boni Yahi, prendre sa voiture avec quelques députés de l'opposition pour dire nous voulons aller dans les casernes au niveau du Nord, Bénin, pour base militaire avancée pour voir ce qui se passe, c'est pas évident. Donc eux, ils n'ont pas la vraie information. Ils sont peut-être, ils peuvent avoir quelques éléments d'information, encore qu'aujourd'hui, nous savons très bien que ce qu'on appelle contrôle de l'action du gouvernement n'est pas aussi facile aisé que par le passé, parce que même nous, journalistes, pour avoir certaines informations, vous savez combien c'est de la croix et la bannière pour nous. Et donc, j'estime qu'on ne peut pas s'attaquer aux acteurs politiques de l'opposition. C'est un gouvernement qui est là, qui nous dirige et qui reçoit, qui travaille en symbiose avec l'armée française pour la lutte contre le terrorisme. C'est à eux de nous donner les bonnes informations et de nous rassurer. J'estime que la seule chose que le gouvernement a fait, c'est de nous rassurer chaque fois que oui, ce que dit Ibrahim Traoré là-bas, ce n'est pas vrai. Ou Tiani, ou même Tiani, donc même Tiani, Niger, donc ce que cette personne-là, tout est parti du Niger, ce que ces dirigeants de l'AES disent là, que ce n'est pas vrai. Nous avons juste besoin de cette assurance. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le secret de défense. Il y a des choses qui ne diront jamais sur la place publique, même s'il y a d'autres combines, d'autres compromissions ou d'autres compromis, l'un dans l'autre. S'ils se sont entendus sur d'autres choses, il y a des choses qu'on ne dira jamais, même certains de l'armée n'auront jamais accès à ces informations. Ça reste toujours entre certaines élites qui dirigent et ça ne peut pas sortir de ce cadre-là. Donc moi, j'estime qu'il faut laisser carrément les acteurs politiques, même s'ils disent aimer le Bénin et qu'ils envisagent de diriger le Bénin, il faut les laisser. Pour le moment, ils ne sont pas là. Celui qui est là, il reste et demeure Patrice Talon. Celui qui est ministre de la Défense demeure Nouatine. Celui qui est ministre de l'Intérieur demeure Alassane Seydou. Donc, c'est à ces personnes. Et celui qui demeure chef d'état-major, c'est Baguidi Friture. Donc, c'est à ces personnes-là que nous avons des comptes à demander et leur dit voilà ce que les autres disent. Parce que même les opposants, quand vous prenez leur prise de parole, vous les observez, vous vous rendez compte que eux-mêmes, ils ont envie de savoir. Au-delà de ce que Bazir Ahossi a affirmé, certaines choses, c'est qu'ils ont aussi envie de savoir. Ils ont besoin de nous, qu'on nous rassure. Donc, laissons carrément ce débat de politique, ceux qui aiment le Bénin et ceux qui n'aiment pas le Bénin de côté, mais demandons à ceux qui nous dirigent de continuer à nous rassurer pour nous dire oui, rien n'en est de cela. Parce qu'en réalité, quand ça va dégénérer, c'est nous tous qui allons subir. Donc nous avons peut-être constamment besoin de leur dire écoutez, dites-nous ce qui se passe véritablement. Et si entre-temps, il y a peut-être début de conciliabule pour que des choses se passent dans ce sens, c'est plus que jamais, puisqu'il y a la lettre de plusieurs partis déjà, c'est plus que jamais de renoncer à ce projet-là. Peut-être que c'est un projet qui devait venir plus tard et qu'il n'a même pas encore commencé. Et donc, si les gens parlent comme ça, le peuple a besoin qu'on le rassure, et donc de renoncer éventuellement, si c'est un projet qui devait venir plus tard, de renoncer purement à ce projet-là, qui assure la sécurité béninoise et qui assure, garantit la paix entre le Niger et le Bénin, entre le Burkina et le Bénin, entre le Mali et le Bénin. En tout cas, sur justement ces propos traités d'affabulation par le quotidien Le Béninois libéré ce matin, je parlais donc des propos du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. On a vu la prompte réaction du porte-parole du gouvernement, Laurent Roland. Oui, le porte-parole du gouvernement dira ce qu'on lui dit de dire.
Lui n'est pas de l'armée, il maîtrise rien Et de qui a l'armée. démenti en tout cas. Et qui a démenti. Non, Donc, je dis et c'est- j'insiste sur le fait que le porte-parole du c'est gouvernement propos. porte la voix du gouvernement et C'est ça. dit ce qu'on lui dit de dire, parce que lui-même sait qu'il y a des limites qu'il ne peut pas franchir. Mhm. Donc, dès lors que c'est le porte-parole qui nous parle comme ça, prenons acte de ce qu'il dit, et c'est de C'est ça ça. que je dis. Mais au-delà de tout, si ça continue, juste rassurer le peuple béninois pour dire rien de ça. Parce qu'en fait, j'insiste sur le fait que si éventuellement il y avait un début de ce projet, il vaut mieux maintenant et plus que jamais renoncer à ce projet parce que des voix s'élèvent de toutes parts et ce n'est pas une garantie pour la paix entre les peuples. Les peuples n'ont rien fait pour mériter une guerre entre les chefs d'État ou les intérêts politiques des Occidentaux et des chefs d'État de la sous-région avec la guerre, tout ça. Non, les peuples n'ont pas mérité, ne méritent pas ça. Donc s'il y a entre-temps des projets à long terme dans ce sens, autant mieux maintenant, puisque j'avais renoncé. Le porte-parole du gouvernement, lui, il n'est pas chef d'état-major, il n'est pas de l'armée. Le chef d'état-major aurait peut-être dit les mêmes choses que je pourrais lui poser d'autres questions, aller dans d'autres sens. Et moi, j'estime que lui, en termes de secret défense, en termes de peut-être défense du territoire, c'est les notions qu'on lui donne et qu'on lui dit de répéter qu'il va répéter. Il n'ira pas plus loin que ça. Je demande juste que le chef d'état-major, le ministre de la Défense, ces personnes-là aussi, commencent pas à prendre la parole, que ça ne se résume pas qu'à la prise de parole d'un ancien journaliste qui, véritablement, n'est peut-être pas journaliste spécialiste des questions de défense. Mais le chef d'état-major qui prend un monte au créneau, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Quand vous voyez le ministre de la Défense prendre... Parce qu'on lui porte un chapeau qui est plus lourd que lui en réalité. Après, on dira... Vous pensez? Oui, je pense. Parce qu'à un moment donné, on dira, c'est le porte-parole qui a dit... Le chef de l'État est le... Comment ça se dit passez voir l'expression, le chef suprême de l'armée béninoise. Donc, oui. Le chef d'état-major est sous l'ordre du chef de l'État. Et celui qui porte la voix du chef de l'État, donc en principe, a une voix plus autorisée que celle du chef d'état-major. J'insiste sur le fait que nous avons besoin d'écouter, si possible, le chef d'état-major. Nous avons besoin, si possible, d'écouter le ministre de la Défense. Parce que ça commence par aller dans le sens et c'est pas bon pour l'image du Bénin au plan international. En tout cas, en attendant donc que le chef d'état-major se prononce, ou le même ministre que le ministre de la Défense, délégué de la Défense se prononce, il y a un général qui s'est prononcé sur la question. C'est le général Robert Bihan qui estime donc qu'il n'y a exclusivement dans nos casernes que des militaires béninois. Nous prenons acte de ce qu'il a dit. Nous prenons acte de ce qu'il a dit. Seulement que là aussi, j'ai dit, il n'est plus aux affaires, il est député, il n'est plus militaire. Depuis quand il a porté encore son treillis pour aller au camp? Général un jour, général toujours. Non, mais oui, toujours, mais il n'est plus en fonction. Il n'est plus aux affaires, à proprement parler. Un général en fonction parlerait, je pourrais peut-être aussi prêter foi à ce qu'il dit. Lui, il est député et il est censé contrôler l'action du gouvernement. Donc, s'il affirme comme ça, il le dit comme ça, d'accord, il est général. Mais au fond, j'estime et je continue de le dire, ce n'est pas aussi à ces personnes-là de nous porter la voix et de dire ce qu'ils ne veulent pas. C'est vrai que chacun à leur niveau, parce qu'il est député, il doit pouvoir aussi donner de la voix pour montrer au chef qu'il est aussi là. Parce que c'est aussi chacun dans ce débat essaie de prendre la parole. Vous voyez ça va dans tous les sens. Il s'agit aussi de rassurer les populations. Je vous assure que tout le monde va prendre la parole aujourd'hui parce que tout le monde, ceux-là même dont on n'a plus entendu parler depuis des mois, des années, se montent au créneau maintenant pour parler. Je suis d'accord que chacun doit pouvoir faire comprendre au chef que nous sommes encore là. Vous voulez finir votre mandat, nous sommes encore là. Mais j'estime et j'insiste sur le fait que je ne crois pas à ce que dit Ibrahim Traoré, encore moins à ce que dit Tiani. Maintenant, c'est aux populations, au gouvernement du Bénin de nous rassurer la population. Parce que si, après, il y a des preuves, puisque les autres ont menacé de se prendre des preuves plus tard, si nous faisons tout ce débat, et qu'après les gens envoient les preuves, parce qu'ils ont menacé de sortir des audios, de balancer, j'ai insisté sur le fait que c'est la question de secret défense. Il se peut qu'ils ne sortent pas ça pour le moment, mais qu'un jour, ils sortent peut-être des preuves irréfutables. C'est pourquoi je dis que si, entre-temps, il y a eu un tel projet à mettre en œuvre plus tard et qu'on est qu'au début, autant mieux y renoncer. Et ça passe. Et je dis aux dirigeants béninois, faites tout pour nous honorer, c'est tout. Allez, nous avons besoin qu'eux nous honorent en confondant Ibrahim Traoré, en confondant Tiani, en confondant Assimi Goïta pour dire, écoutez, ce que vous dites, ça n'a rien à voir avec la réalité au Bénin. Et là, nous en sortirons grand. Autrement, vous faites bien d'évoquer justement le nom de Assimi Goïta du Mali. Ça nous permet de parler, enfin d'élargir un peu l'horizon et de voir
la situation entre le Bénin et les États de l'AES de manière générale. Alors, c'est la situation entre le Niger, hein, c'est de ça qu'on parlait depuis quelques semaines, quelques mois. Et là, nous sommes en train d'aller, d'ouvrir une autre crise avec le Burkina Faso, vraisemblablement. Du coup, quelles seront les relations dans un futur immédiat entre l'AES et le Bénin? Enfin, les États de l'AES et le Bénin, ou devrais-je dire la Confédération? Vous comprenez que déjà que c'est difficile de vivre dans cette situation, de vivre dans cette atmosphère de crise. Ce n'est pas bien pour le Bénin, parce que le Bénin et le Niger, le Burkina Faso sont des pays frontaliers. Non seulement des pays frontaliers au Bénin, mais c'est des pays qui exploitent considérablement le port de Cotonou. Et donc, à ce niveau, déjà, il y a un problème. Quand nous avons des problèmes de tomate de compte, la tomate de compte saison vient en grande quantité du Burkina pour le Bénin. Il y a un certain nombre de produits qui quittent le Burkina Faso pour le Bénin. Autant de choses sur lesquelles nous faisons des échanges commerciaux. Et j'estime qu'il vaut mieux très vite rassurer les uns les autres. Rassurer les uns les autres pour que les rapports de bon voisinage priment sur tout ce que nous avons comme intérêt au niveau de chaque pays. C'est à ce seul prix que nous allons avoir la paix et nous allons vivre, les populations vivront ce que nous appelons l'intégration sous-régionale. Parce que le Niger n'a pas fini de régler. Comment vous appelez, Ibrahim Traoré qui vient accuser encore le Bénin. De ce côté, et c'est ça que je déplore chez nous au Bénin, nos compatriotes. J'estime que quand Ibrahim Traoré a parlé, 2-3 personnes parlent pour répondre. On encadre la communication gouvernementale parce que je vois les jeunes qui communiquent au gouvernement aller dans tous les sens, insulter Ibrahim Traoré, le traiter de tous les noms. On lit un peu de tout sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas que le monde est devenu un village planétaire. Ce que vous écrivez au Bénin à 8h05, le Burkinabé a ça à 8h05. Donc quand vous dites des trucs comme ça, vous aggravez la situation. La preuve, les propos, enfin les fameuses affabulations de Traoré ont été portés sur l'espace public du côté du Burkina. Pourtant, on l'a eu l'instant d'après ici au Bénin. Oui, non, mais c'est du côté du sommet de l'AES qu'il a parlé. Du sommet de l'AES. Qu'il a parlé et on a eu ça. Donc, tout ce que nous disons, tout ce que nous écrivons ici, ça circule et en un temps record, les gens lisent ça. Et quand les gens arrivent à identifier que c'est même des autorités, des cadres qui soutiennent le pouvoir, qui tiennent certains propos, ça n'arrange pas une sortie de crise. Il vaut mieux aujourd'hui dire, bon, écoutez, parce que vous voyez un peu, il y a des choses que les gens ont dites, des choses suffisamment graves pour lesquelles je pense que la criette devrait les interpeller, sans état d'âme. Parce que je suis sûr que si les mêmes propos qui ont été tenus à l'encontre comment vous appelez, Ibrahim Traoré, étaient tenus à propos d'un certain acteur politique aussi, surtout du côté de la mouvance, je suis sûr que la criette ou les gens ne tarderaient pas à les dénoncer pour dire voilà, injure sur. Comment vous appelez ça? Mais j'estime que. Mais allez, ce n'est pas pour encourager ces propos dont vous parlez, mais ne pensez-vous pas aussi que les propos justement du capitaine Ibrahim Traoré sont suffisamment graves? Laurent Roland, je ne dis pas que ce n'est pas grave, il a dit, et il n'a pas insulté. J'ai suivi ce qu'il a dit. Il a dit. Mais c'est suffisamment grave ce qu'il a dit. Non, il a dit quelque chose et nous, à notre tour, c'est de dire ce que tu as dit, c'est faux. Voilà ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas insulté Talon, il a dit, il n'a rien contre le peuple béninois. Le problème, c'est avec Talon. Et c'est justement, c'est Patrice Talon qui dirige le Bénin aujourd'hui. Et quand il y a des problèmes au Bénin, qui, eux, pensent que ça menace leur sécurité intérieure, ils ne peuvent s'en prendre qu'au premier des Béninois. Mais il n'a pas utilisé des thèmes d'injure, il n'a pas insulté Patrice Talon. Mais vous voyez un peu les réactions aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réagir, je dis qu'il faut réagir. Mais dans, de la mesure. Dans les réponses que nous donnons, de la mesure. Et que nous sachions que nous parlons au-delà de tout. Et on parle Ibrahim Traoré fait coup d'État, Tiani fait coup d'État. Mais on a des gens dans ce pays qui ont fait coup d'État qu'on a appelé président de la République. Bien sûr. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et si le peuple accepte ces personnes, acceptons. Ne soyons pas amnésiques et assumons complètement notre passé. Le Bénin, malade de l'Afrique. Quelqu'un a été passé champion. Quelqu'un a fait coup d'État. De faire des coups d'État. Quelqu'un a fait coup d'État dans ce pays, a dirigé le Bénin pendant 17 ans. Ça n'a pas empêché de l'appeler président. Si les Burkinabés ont accepté Ibrahim Traoré, nous prenons hâte de ça et nous traitons avec lui. Alors, deux questions pour fermer rapidement cette parenthèse de Laurent Roland. Qu'est-ce que vous dites de ceux qui estiment que oui, alors c'est sa fabulation justement, qui viennent du camp des États de l'AES, viennent plus ou moins pour justifier le fait que finalement il n'y a pas de projet en tant que tel derrière, donc on cherche un bouc émissaire à chaque fois
pour expliquer telle ou telle situation? Parce qu'on sait qu'au Burkina, actuellement, la tension est assez grande par rapport à la lutte contre le terrorisme. Oui, écoutez... Pas de jour qui passe sans attaque. Pas de juste sans attaque. Et vous savez Oui. très bien comment est-ce que cette question du terrorisme accourt dans notre sous-région. Vous le savez, je ne vous apprends rien ce matin. Et ceux qui parlent et qui critiquent Ibrahim Traoré savent très bien que malgré les efforts d'Ibrahim Traoré, il y aura toujours des terroristes dans la sous-région pour déstabiliser les pays. Ça, c'est un secret de polichinelle. En fait, ne faisons pas preuve d'ignorance. Nous savons très bien quelles sont les sources du terrorisme. Et nous savons très bien comment ça opère. Nous savons très bien qu'en le faisant de cette manière, c'est montrer au Burkinabé que Ibrahim Traoré est incapable à la tête du Burkina Faso. N'oubliez pas, mais quand on dit tout ça, allez au Burkina, demandez au Burkinabé. Moi, je pense que tous ceux qui se prononcent pour dire qu'il est incapable à la tête du Burkina et qu'il ne fait rien parce qu'il n'a pas de projet, moi, je vous leur demande de prendre... C'est pour cela qu'on préfère accuser le Bénin, accuser la Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit que le Burkina Faso est asphyxié économiquement et que c'est le Bénin qui a fait ça. Il a parlé de sécurité. Bien sûr. Sur le plan économique, appelez des Burkinabés, demandez-leur quelle est la révolution agricole qui se passe actuellement au Burkina Faso. Il y a des jeunes qui sont envoyés dans des fermes qui sont financés par l'État et qui sont encouragés. Et le Burkina travaille aujourd'hui dans l'autosuffisance alimentaire. Traoré a inauguré des entreprises par ces derniers mois au Burkina Faso. Il y a celle-là. Donc, laissons question de il est incapable. Question sécuritaire, c'est question sécuritaire. Si le Bénin dit aujourd'hui que le Niger abrite des Russes pour déstabiliser le Bénin, est-ce que nous allons commencer par dire que c'est parce que Patrice Talon est incapable à la tête du Bénin? D'accord. Donc ne mélangeons pas les faits. Sur le plan économique, est-ce que le gars a dit le Bénin déstabilise le Burkina Faso au point où on ne peut tout pas ça? Il a dit question de sécurité. Concentrons-nous sur ça. La question les questions de sécurité, justement. Allez, pour finir, Laurent Roland-Anthony, dans un contexte où le Bénin, justement, tente un rapprochement, le Bénin et le Niger sont en train donc de réfléchir à trouver des voies et moyens pour régler ce conflit. Est-ce que ces propos du président Ibrahim Traoré, c'est comme ça qu'il convient de l'appeler, ne viennent pas finalement ou ne risquent pas de ralentir un peu ce processus en cours? Je parlais du processus en cours. Oui, l'un dans l'autre. Parce que la crainte majeure au niveau donc du Niger, elle est rattachée à une éventuelle présence de base militaire française au Bénin. L'un dans l'autre, nous avons un problème avec le Niger qui nous condamnait en ce sens déjà, nous accusait en ce sens déjà. Voilà que le Burkina Faso vient s'ajouter alors qu'ils s'entendent déjà, ils ont créé leur confédération là-bas et qu'ils veulent travailler ensemble. Déjà, c'est à nous maintenant davantage de rassurer. C'est ce que je dis. Je continue de dire, nous n'avons qu'un seul travail à faire. Continuer de rassurer. Et dire, et j'insiste sur le fait, s'il y a entre-temps un tel projet qui devait venir, autant mieux renoncer et au plus vite maintenant, ça va rassurer et ça va favoriser les choses. C'est tout. Voici ce qui ne rassure pas Laurent Roland-Anthony à la une du quotidien. Le Béninois libéré arnaque sur la toile. De faux agents de la LNB créent des groupes sur les réseaux sociaux pour escroquer. Oui, je crois que ce problème est assez... J'ai pris mon portable justement pour vérifier encore ce matin. Vous êtes dans un groupe, c'est ça? Vous avez été ajouté à l'un des groupes? Ajouté à plusieurs groupes régulièrement. Et on me demande de venir donner de l'argent pour prendre des numéros pour jouer, que je vais gagner. Et ils m'ont fait ça, ils ont fait ça à mon épouse. Elle a été ajoutée dans 2 groupes. Moi-même, j'ai été ajouté dans 2 groupes. J'ai fouillé un peu pour savoir qui m'a ajouté. Voilà. Je ne connais jamais la personne. Et quand je sors du groupe, on me rajoute. On rajoute. Mon épouse sort du groupe, on la rajoute. Mais je crois que depuis un moment, je ne suis plus dans ces groupes parce qu'il s'est fait qu'à un moment donné, j'ai été obligé... Ah oui, attention. Donc, il s'est fait que j'ai été obligé de menacer. J'ai menacé pour dire, bon, écoutez, si vous continuez de le faire, je vous signale à la police. On vous invite à venir gagner de l'argent. C'est une bêtise. Vous allez payer de l'argent pour prendre des numéros, mais vous n'allez jamais gagner. S'il arrive à prendre 300 sur 100 personnes par jour quand même, à qui il vend des faux numéros, c'est quand même une bonne manne pour lui. Donc, moi, j'ai été ajouté plusieurs fois comme ça. Je suis sorti, je sors, on me rajoute. Mon épouse également, elle sort, on la rajoute également. Et bon, depuis un moment, voilà, je suis dans le groupe, je suis encore là, je vérifie. Et je me rends compte qu'ils m'ont encore ajouté parce que je vois, 'LNB' la victoire. Donc, ils ont même un numéro de 100 000 francs. 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 1
un message qui date du 13 juillet 2024. C'est pour confirmer que oui, ce que dit le journal, c'est vérifié. Il y a de ces personnes qui ajoutent dans tous les groupes pour demander, pour vous dire voilà, on dit, toi qui n'as jamais gagné au moins 500 000 francs dans le Loterie nationale LNB, peuvent passer en même temps leur inscription et nous rejoindre dans le forum secret afin d'être parmi nos nouveaux gagnants. Toi-même, tu vas témoigner avec moi, la victoire est garantie. Donc l'inscription continue encore ce matin. Et c'est ce qu'on m'envoie encore. Donc pour dire, en tout cas, il faut que dès lors que la Loterie nationale du Bénin, en tout cas, les gens montent au créneau pour dénoncer ça, il faut que les gens comprennent que c'est vraiment des arnaques. En tout cas, moi, je n'ai jamais voulu jouer. Et donc, quand on m'ajoute dans ces groupes-là, je sors, on m'ajoute, je sors. J'ai compris qu'il y a une volonté manifeste d'atteindre un objectif. Et c'est pareil, c'est tellement des gens vont tomber dedans. Parce qu'on dit maintenant de revenir rentrer dans le groupe secret. On vous ajoute ici, et après, on nous écrit tel a gagné, tel a gagné. Et puis on vous dit de venir dans le groupe secret. Tout bêtement, vous tombez dans ce panneau, vous rentrez dedans. Et les numéros, j'ai essayé de vérifier les noms sur Truecaller, ça ne sort pas de nom. Ça ne sort pas de nom. J'ai tenté de faire genre comme si je veux faire transaction sur le numéro. Transaction pour voir si le numéro s'affiche. À un moment donné, ça bloque. Donc, il y a un problème. En tout cas, que les uns et les autres fassent attention. C'est d'ailleurs pour ça que la LNB a sorti donc ce communiqué pour alerter la population. Laurent Roland Toninquès, le MAEP rend le silence. Le matinal en parle ce matin. Sur le rappel du produit en France, on parle de l'ananas béninois, des chiffres révélateurs d'une filière prometteuse. Non, je suis content que le ministère montre que soit monté au créneau pour comment vous appelez, faire des clarifications. Parce qu'on en avait besoin. On a vu que ça, on ne parlait pas de la seule chose qu'on a interpellé le DG de l'APSTA. Et puis après ça, il faut vraiment nous dire ce qui s'est passé, nous rassurer que ça ira pour le mieux. Oui. Et donc, avec ces clarifications, c'est bien. Mais attention, je ne suis pas encore satisfait. D'accord. Qu'on nous rassure de la quantité de pesticides ou bien d'engrais administrés aux ananas, en tout cas dans les champs, et qu'on nous rassure que désormais, parce que une fois que ça a commencé, c'est bien que nous-mêmes qui sommes en interne au Bénin, que nous puissions alors interpeller maintenant le ministère de l'Agriculture pour dire, l'ananas là, quand je prends là, quels sont les risques auxquels je suis exposé? Est-ce qu'il y a des corps de contrôle qui contrôlent véritablement la quantité de pesticides ou bien d'engrais administrés à ces produits? Est-ce que notre santé n'est pas menacée? Parce que nous savons très bien que ces pesticides, engrais chimiques et autres, à des taux donnés, c'est bon. Mais quand ça dépasse le taux qui est prévu par produit, c'est que vous êtes exposé à des maladies comme le cancer, évidemment. Donc, il faut que le ministère de l'Agriculture mette en place une équipe. Si ça existait, qu'on nous fasse savoir que cette équipe existe et que parfois, quand l'ananas quitte le champ, que ce corps de contrôle fasse le contrôle pour l'ananas avant que ça ne soit mis sur le marché. Et déjà, même à partir de la plantation, qu'on essaie de suivre avec le producteur pour s'assurer que les produits ont été administrés dans des normes assez précises selon les normes internationales. Et puis après, que le producteur à la récolte peut vendre n'importe comment sans même contrôler. Parce que quand on met tout après qu'on va récolter quand même, c'est déjà trop parti. Est-ce qu'on va détruire la production? Je ne pense pas. Allez, avec Gascani, on va poursuivre à présent Laurent Roland Toninquès et parler politique. Présidentielle 2026, écrit le quotidien, les inquiétudes des obétistes. Oui, bon. D'aucuns disent obétistes, d'aucuns disent obéissent parce que c'est pour obéir à Olivier Bocom. Alors oui, à ce niveau, on voit que ça continue, mais il y a une inquiétude majeure parce que dans le nouveau code électoral, c'est vrai que les opposants ont fait ce débat longtemps et puis ceux qui sont de la mouvance, à un moment donné, sont restés silencieux, mais fort malheureusement ou heureusement maintenant pour toute la classe politique, c'est que ceux qui se réclament être les obéistes ou obétistes sont de la mouvance présidentielle. Certains parmi eux ont gardé le silence, mais on a pu voir après comment Maître Séverin Quenome a libéré la parole au cours du colloque. Et après, on a pu voir aussi. Et puis, le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'il est dit que le parrainage se donne, en tout cas du député, sera donné à un candidat avec le concours du président du parti. Donc, si un député va donner un parrainage à un candidat et qu'il n'a pas la bénédiction du président du parti, ça veut dire que c'est nul et de nul effet. Cela suppose que
ceux qui se réclament du camp de Olivier Bokor ont bien des inquiétudes à avoir, autant comme l'opposition, même l'opposition. Mais l'opposition, au moins, ils ont réussi à avoir 28 députés. Donc, ils sont à l'abri des questions de parrainage. Si, entre-temps, on ne se met pas la zizanie entre eux pour des questions d'intérêt, de candidature, ils se divisent. Ils sont déjà à l'abri de cette situation. Mais du côté... Sont-ils si faibles que ça? Nous sommes sur le terrain... si faibles que ça? Sont-ils si manipulables que ça? Nous sommes sur le terrain politique. Nos opposants? Nous sommes sur le terrain politique. Non, en fait, ils n'iront pas soutenir de candidature. Il suffit seulement qu'on réussisse à susciter un autre duo de candidature, un duo de candidature. Au sein de l'opposition. Donc, au sein du parti, il y aura deux. Okay. Le parti deviendra bicéphale, malheureusement pour eux. Ça, ce serait en interne qu'on va réussi à faire le mess. Donc, c'est pourquoi je les interpelle aussi, ils doivent pouvoir travailler à vraiment être ensemble. Bon, donc, ceci étant, eux, s'il n'y a pas de crise interne, c'est qu'ils sont à l'abri. Mais ceux qui se réclament de Olivier Bokor, n'oubliez pas qu'à un moment donné, on a pu voir l'initiative JFD, Jeunesse Force et Développement, mais qui sous-entend Joseph Fivama et Djobgenou. Selon vous? Mais c'est moi qui le dis. Oui. Non, il faut le préciser. Bon, d'accord. Moi, je pense que l'initiative Jeunesse Force Développement, c'est l'initiative Joseph Fifre et Djabeno. Ok. Bon, maintenant, venez me dire sur ce plateau que j'ai menti. Et puis après, parce que si on me dit que j'ai menti et qu'après je vois les actions politiques, alors il y aura problème, il y aura bang-bang comme on le dit. Parce qu'à bien des égards, on se comprend. Donc, est-ce que le président du parti qui envisage d'être candidat sera d'accord peut-être aussi facilement même si demain, il n'avait pas la possibilité d'être candidat et qu'on devrait choisir de candidat, sera-t-il aussi facile, en tout cas, facilement voudra-t-il donner caution pour que Olivier Bokor ait de parrainage? Okay. Encore que, à ce niveau, déjà, il y a un problème. Celui qui lui a suivi au ministère de la Justice est du côté Olivier Bokor. Okay. Et les relations ne sont pas... eux ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas qu'ils sont des ennemis. Ils se parlent, ils se comprennent. Mais l'autre a des relations privilégiées avec Olivier Bokor, ce que lui, Joseph Djobgenou, n'a pas. Et si le chef de l'État décide que ce soit tel qui soit candidat, peut-être Walaï, peut-être Lucas Tropo, pourquoi pas. Bon, c'est aussi un autre thème qui se susurre. Donc, à ce niveau, est-ce que véritablement, Olivier Bokor a la garantie d'avoir la bénédiction du président du parti, Joseph Djobgenou, pour ces députés qui vont l'accompagner? C'est là le piège. Donc, je crois qu'à ce niveau, l'inquiétude se situe à ce niveau. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, ils commencent à militer pour une réélecture du code électoral. Ce qui fait le bonheur peu ou prou des acteurs politiques de l'opposition et du peuple béninois, parce que véritablement, si on ne fait pas une réélecture du code électoral en l'état, Olivier Bokor n'est pas encore rassuré d'être candidat en 2026, et ça va compliquer la tâche. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons, Laurent Roland Anthony. Pour l'heure, on parle de celui-ci. Pour parler de sujet, Gascani Info écrit « Période des vacances, la saison des grossesses ». Oui, saison malheureusement des grossesses. Pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes filles, je l'ai dit il y a quelques jours, celles qui ont eu le bac tout fraîchement, tout bêtement, ou bêtement, par ignorance, vont aller voir des cuidams pour leur dire j'ai le bac, il faut me dévierger. Oui, mais vous oubliez de dire qu'il y a eu des promesses aussi. Parfois, il y a des promesses. Des promesses, attends que j'ai le bac d'abord. Ben ouais. Et donc, après le bac, on peut se permettre tout. Oui, puisqu'on l'a promis, il faut bien tenir sa promesse. Oui, moi je le dis, je crois qu'il faut sensibiliser davantage nos jeunes soeurs, nos jeunes frères pour dire faites très attention parce qu'après le bac, il y a l'euphorie, on ne se contrôle pas, on ne fait pas attention et puis on tombe rapidement dans ce piège. Moi je le dis, je donne peut-être mon expérience. Après le bac, je suis allé enceinter l'enfant d'autrui. Je me suis inscrit en première année linguistique. Après, j'ai dû abandonner les cours pour aller chercher job. De l'argent. Pour garder grossesse et enfant. L'enfant est là. Ma fille aura 17 ans le 22 juillet. Pour vous dire. Et ça va retarder sérieusement. Parce qu'après cette année perdue, j'ai dû laisser les cours pour aller faire des jobs après. Et puis, quand j'ai commencé la sociologie, et puis ce que j'ai perdu l'année, j'ai dû aller en sociologie et commencer. Mais je n'allais pas au cours. Mes camarades étudiants vous diront, je n'allais pas au cours. Heureusement, j'ai fini. Donc, je n'allais pas au cours et ça m'a retardé considérablement dans mon parcours. L'ambition que j'avais de départ, je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire au départ. Pour dire aux jeunes qui nous suivent, que ce soit jeune garçon, affaire de copine où tu vas sauter sur une enfant d'autrui, elle peut tomber enceinte
Et peut-être que tu n'as personne, parce qu'à moi, à mon temps, je n'avais personne, donc je devais faire face à ce défi. C'est pareil pour les filles. Tu tombes enceinte, un parent peut te renvoyer de la maison et te dire de rejoindre. Les parents du garçon peuvent te prendre. Mais c'est pour combien de temps? Parce que vous n'avez pas eu le temps de vous connaître, de vous mettre ensemble. C'est affaire de grossesse qui vous a unis. Il est fort probable qu'après, que l'enfant ait 2 ans, 1 an, après vous vous sépariez, parce que le gars finira par découvrir que vous n'êtes pas son genre de femme, mais c'est la fille qui découvre que ce n'est pas son genre de garçon. Et puis, avec la belle-mère ou le beau-père qui n'était pas préparé à ça, vous êtes comme en enfer. Vous subissez toutes les humiliations possibles. Et après, c'est quoi? Séparation avec un enfant sous le bras, commencez par chercher un autre mari, et l'homme aussi, peut-être la femme laisse l'enfant. C'est autant de choses. Moi, j'estime que c'est une période assez sensible pour les jeunes étudiants et les jeunes élèves. Il va falloir que les parents fassent leur travail en suivant les enfants, mais il va falloir aussi que les enfants qui nous suivent fassent très attention en se contrôlant. Moi, je leur dirais abstinence, mais si vous ne pouvez pas, c'est vrai que ce n'est pas de mon ressort, et puis d'ailleurs, même compte tenu de ma conviction religieuse, je ne peux pas encourager à utiliser les préservatifs parce que pour moi, je devais travailler pour sensibiliser sur l'abstinence. Mais malheureusement, nous sommes réalistes. Quoi que vous disiez aujourd'hui, quoi que vous fassiez, il y a de ces enfants qui iront faire commettre l'acte. Autant mieux leur dire, ok, faites attention, protégez-vous purement et simplement. Si tant est que vous ne pouvez pas vous abstenir, faites l'effort de vous protéger parce qu'une grossesse bouleverse toujours. Même si vous êtes en fonction, déjà vous avez un salaire, tout, dès lors qu'une grossesse intervient, ça vous déstabilise. C'est-à-dire, vous avez même de l'argent en compte et tout. Au moins, mentalement ou moralement, psychologiquement, vous êtes atteint. Parce qu'il suffit seulement que votre femme, une nuit, ne dorme pas et que c'est bonjour les soucis. Donc, j'estime que les gens doivent pouvoir faire attention, les jeunes doivent pouvoir faire attention, que les parents suivent, notamment les filles, également, suivent le mouvement de leurs filles, et de leurs garçons également. Aussi, parce que les garçons sortent, après c'est maintenant, vous les voyez dans les piscines, les parents ne sont pas informés, et après on vous chope une grossesse, ou bien vous allez en vacances dans une localité, peut-être elle était déjà allée en vacances là-bas l'année passée, et elle avait dit qu'il faut attendre qu'elle ait le bac d'abord, mais tant qu'elle a le bac, elle met la pression sur les parents. Si vos parents commencent par vous mettre la pression pour dire vous retournez encore là-bas en vacances, cherchez à comprendre, ou alors changer de lieu de vacances. Parce qu'il y a peut-être un petit copain quelque part là-bas qui a une promesse, qui l'attend, et la pression est énorme. J'ai dit, il y a le bac, je dois aller le voir là-bas, je dois l'embrasser. Attention, il faut que les parents soient vraiment éveillés. À bon entendeur, mots. Les vacances, la période des grossesses, nous en reparlerons. Allez, Laurent, ceci n'est pas gai du tout. Nouvel accident à Dassa-Zouma, le potentiel on parle, 4 morts, 41 personnes blessées. Fait aux âmes des disparus, et puis malheureusement, oui, ce tronçon, l'excès de vitesse et autres certain nombre de choses favorisent les accidents. Je crois que des enquêtes sont en cours, les gens diront clairement ce qui s'est passé, si c'est excès de vitesse ou autre. Seulement, j'insiste sur le fait, je ne dis pas que c'est l'excès de vitesse qui a conduit à cet accident. Mais quand vous regardez déjà ce que ces bus de transport conduisent dans nos agglomérations ici, où ils sont censés avoir 50 km/h, parce que c'est en pleine agglomération, vous voyez ce qu'ils conduisent, imaginez ce qu'ils conduisent sur les grandes routes. Sur les grandes routes, à ce niveau où il n'y a pas de population, il n'y a pas d'agglomération. Donc j'estime qu'il faut constamment des contrôles de routine sur ce tronçon-là, ces tronçons-là, pour éviter, pour voir un peu ce qui se passe, un peu, parce qu'on a pu voir l'autre accident, c'était excès de vitesse, quand il y a le choc et puis après le camion a pris feu et on a pu voir. Si ce n'était pas excès de vitesse, peut-être qu'ils auraient pu éviter ça Donc j'estime qu'il faut mettre des postes de contrôle de façon stratégique sur ce tronçon. C'est vrai que l'insécurité aussi étant là, ce n'est pas aussi facile pour nos forces de sécurité, mais c'est ce qu'ils ont appris à faire. Donnons-leur plus de moyens, essayons de les motiver davantage pour les mettre sur le tronçon pour faire les contrôles de routine. Dès lors que vous voyez un bus qui circule, qui passe et que vous voyez que ça dépasse les 150 heures et automatiquement, il faut le ficher. Les 50 à l'heure, les 50 km à l'heure. Non, oui, c'est-à-dire sur ce tronçon, à un moment donné, en dehors des agglomérations, ils peuvent aller au-delà de 50 km. Mais quand vous voyez, parfois, vous vous demandez est-ce qu'ils ne sont pas déjà à 100 à l'heure, 150 à l'heure. C'est autant de choses. Donc quand vous voyez déjà la vitesse à laquelle le bus circule, vous pouvez avoir une idée. En tout cas, les spécialistes peuvent avoir une idée. Et puis, ça leur permet de ficher ces bus
et d'alerter sur le prochain commissariat dans une localité pour dire que quand tel bus vient à ce niveau, il faut l'interpeller. Quand on va commencer par faire ça, je crois véritablement que les gens, quand même, il faut même demander, donner, bon c'est vrai, il y a un numéro vert, mais il faut un numéro vert pour les transports. Dès lors que je suis dans la circulation, je quitte Boycom. En cas d'excès de vitesse. Voilà, quand je suis à Boycom par exemple, et que je vais aller à Dassa, et que le bus me dépasse avec une vitesse donnée, ou bien même quand je suis dans le bus et que le chauffeur, le conducteur évolue à une vitesse donnée, et que je pense que ça, c'est pas bon pour notre sécurité, je prends mon téléphone, j'appelle, et puis après, au prochain poste de commissariat, à la prochaine ville, le commissariat qui est là interpelle le bus, il dit, voilà, nous avons reçu des plaintes, vous avez l'obligation de faire attention. Et s'il s'entête, il faut informer l'entreprise maintenant. Et quand on va faire des mises à pied aux entreprises, les entreprises vont être... Il y a d'ailleurs certaines sociétés qui, justement, mettre sur leur véhicule des numéros de la direction à contacter. Voilà. Donc il faut faire ça, de sorte que quand le chauffeur qui est au volant, on le signale une fois, deux fois, trois fois, et que le patron le vire, je crois que les autres vont se ranger. J'ai vu un jour un camion qui a quitté Ouida. Dans la circulation, je crois, j'étais dans ma voiture avec quelqu'un. Il klaxonnait, il était à vivre à lui. J'ai juste pris le numéro qui était écrit et inscrit sur le camion, j'ai appelé le patron. Il a décroché, il dit voilà le problème que j'ai. Tel conducteur conduit en pleine agglomération à Cotonou, à tel qu'il conduit, c'est pas bon, il klaxonne pour tout le monde, il est en train de filer. Et le monsieur me dit au téléphone, merci beaucoup monsieur. J'ai déjà reçu 2 plaintes de ça à cause de lui cette semaine. S'il vient maintenant, il me dépose ma voiture, mon camion, je lui paye ce que je lui dois, il n'a qu'à continuer. Et j'ai dit oui, bon. Malheureusement, je ne m'attendais pas à ce qu'il décide de le renvoyer comme ça. J'ai tenté de le dire pour dire non, c'est pas ça. Essayez de lui rappeler. Il dit non, j'ai déjà reçu 2 plaintes cette semaine. S'il va tuer quelqu'un dans la circulation ou bien va faire des casses, c'est moi qui paye. Donc, si on le fait, on commence à le faire pour des conducteurs comme ça, je suis sûr que la situation va être réglée. Les gens vont essayer de faire attention sur une route pour préserver la vie des citoyens. Puis il y a la question aussi voilà, des radars dont il faut parler. Il va falloir en installer un peu partout. Les radars supposent la présence des forces de défense, de police. Oui, quoique. Ailleurs c'est informatisé et c'est automatique. Le problème, c'est qu'ailleurs, les routes sont éclairées. Oui, voilà. Bon, parce que déjà, si le tronçon Ouida, avec les lampadaires, les gens sont allés enlever toutes les batteries. La lumière, c'est pas évident qu'on puisse, que les caméras puissent bien voir. Si vous mettez les radars, c'est nuit, ils iront enlever. Ils iront enlever en plus, voilà. Donc, il vaut mieux. C'est un cercle vicieux. Pour le moment, il faut régler le problème autrement. On va finir, Laurent, par ceci. Aux États-Unis, tentative d'assassinat contre Donald Trump, un acte qui booste son électorat. Pensez-vous? Malheureusement pour Joe Biden, qui déjà, les gens estiment qu'il n'est pas, il ne se porte pas bien pour oui, continuer. Totalement passé à côté. Avec des problèmes, les différents débats, on sent qu'il n'est plus dedans. Même physiquement, on le sent un peu plus diminué que... Oui, les démocrates auraient pu déjà trouver cette solution depuis proposer quelqu'un d'autre et continuer. Mais c'est pas encore possible. Il a déjà renoncé à sa candidature en 1987, en 2015. Et en 2015, c'est Barack qui lui avait demandé de renoncer à sa candidature et il lui en voulait à un moment donné. Maintenant, est-ce que, puisque les gens demandent que Barack Obama lui parle également, mais Barack Obama évite les problèmes pour dire... Il dira, mais je lui avais interdit ça, et maintenant je vais encore lui interdire ça. Seulement que pour les démocrates, il n'est plus pour moi le bon pignon. Parce que même s'il est élu, il sera un président assez faible. Oui, très diminué. Face aux enjeux du monde. Et donc, Donald Trump qui déjà est son challenger, et qui ne recule devant rien, et qui déjà subit ça, vous voyez, malgré tout ce qui s'est passé, il a réussi à lever le tir provient, selon les informations, d'un jeune républicain. Oui. Oui. Non, le problème n'est même pas là. Oui. Le jeune peut être républicain c'est la preuve aussi que au sein des républicains, il n'y a pas forcément une unanimité autour de la candidature de. Justement, c'est ce que je dis. Mais on ne va pas regarder ça.
Je peux être républicain et être en mission pour les démocrates. Bien sûr, bien sûr. Donc l'un dans l'autre, malheureusement, il a été abattu. Il n'est Comme pas en on vie. peut être démocrate et être en mission pour les républicains, bon, voilà. comme on peut être républicain et être en mission pour les républicains. On peut être UPR et être en mission pour les démocrates. Restons aux États-Unis, comme on peut être républicain et être en mission pour les républicains. Oui. Pour dire que est-ce que tout ceci n'est pas... Alors, non, attention, c'est très grave ce qui s'est passé. Mais après, puisqu'on est sur un terrain politique, parce qu'on se rend compte que là, évidemment, comme le dit le quotidien Info Matin, c'est profitable pour Donald Trump, ce qui est arrivé. C'est profitable pour lui. Donc, on peut se permettre de penser à tout. Suivez mon regard. Oui, c'est ce que je dis, on peut penser à tout. Donc, c'est profitable pour lui, parce que malgré tout, il a réussi à lever le point. C'est ça, on l'a vu, fight. Voilà, et dès le lendemain, les gens ont fait t-shirt avec la photo. On va commercialiser ça aux États-Unis. Vous imaginez ce que ça peut donner comme... Gageons peut-être que le camp démocrate trouve un autre candidat, parce que ce n'est pas encore possible. Je pense que c'est encore possible. Je pense que c'est encore possible. Merci à vous, Laurent Roland. C'est moi.